Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux jeux de société pour assister donc à une partie de Tales from the Loop. Tales from the Loop est un jeu de rôle dans lequel l'action se situe dans les années 80, pas n'importe quelles années 80, puisque on considère qu'en 1954, la Suède a mis en place la construction d'un accélérateur de particules, le plus grand accélérateur de particules du monde, dans un endroit qu'on appelle le Loop. Et ce qui a changé, les sources d'énergie et tout le côté scientifique. Donc les enfants ont l'habitude de se promener avec leur Walkman, mais aussi de voir passer des véhicules volants et des robots de chantier, des robots un peu géants. Donc la robotique a une grande place dans cette civilisation des années 80. Tout ça est inspiré des peintures d'un Suédois qui s'appelle Simon Stellenhag, donc vous verrez passer quelques images, je pense, pendant cette vidéo. Et puis, c'est tiré de la boîte d'initiation, du scénario de la boîte d'initiation. Vous allez assister à la deuxième partie du mystère de cette boîte d'initiation, qui s'appelle l'enfant recyclé. Pour vous résumer un peu ce qui s'est passé avant, les 4 enfants qui jouent ont découvert que leur ami Pell avait un peu pété un câble, visiblement contrôlé les robots, mais surtout qu'il était un robot. Donc ils se sont lancés à sa poursuite, à sa recherche, pour voir s'ils pouvaient le ramener à la maison ou le réparer, etc. etc. Toujours est-il que donc ce nouveau jour, vous avez dormi chez vous, petits enfants, là tout va bien. Donc vous n'êtes plus épuisés ou effrayés, mis à part Frédéric qui va rester blessé parce que quand même on ne grimpe pas, on ne tombe pas du deuxième étage sans se faire mal. Bravo Frédéric pour cette magnifique figure. Mais de rien. Alors, vous deviez, enfin voilà, allez, qui veut se lancer sur ce qui se passe ce matin à votre réveil, comment ça se passe chez vous, histoire de resituer un petit peu les relations avec vos différents parents, ou tout seul, ou juste votre maman alcoolique. Bah comment vous voulez, copain? Bah vas-y, écoute, c'était... Ah, c'est moi, je suis chaud. Mais oui, vas-y. Ouais. Et bah du coup, moi je suis rentré, on est rentré en plus, il était quand même assez tard, la nuit était tombée. Bon, j'ai expliqué que j'ai tout mis sur le dos de Max, hein. J'ai dit qu'il s'était barré, il a été courir après des écureuils ou je sais pas quoi d'autre et que du coup je me suis un petit peu perdu. Enfin bon, mais le principal c'est que je sois rentré et puis de toute façon au bout de 5-10 minutes d'explication pour justifier que je sois un peu en retard hier soir pour rentrer chez moi, je me suis bien rendu compte que ça changeait pas grand chose. Enfin bon, j'ai eu le droit à trop de câlins et trop de bisous, bien trop démesurés alors que j'avais à peine peut-être 1 heure ou une demi-heure de retard. Et puis bah ce matin j'ai le droit aux mêmes zombies, donc comme d'habitude, même si aujourd'hui il n'y a pas école, je suis debout assez tôt. J'ai préparé, j'ai terminé mes devoirs pour le week-end. Comme ça, lundi, je suis OP. Je suis prête. Et bah, je me suis levé assez tôt avant le lever du soleil pour aller promener Max du coup et prendre un brin l'air du coup. Sinon, bah rien de spécial. J'attends l'heure du rendez-vous qu'on s'était fixé. C'était quelle heure ? Je ne sais plus, mais je pense qu'on devrait se retrouver peut-être ce week-end, donc si je me trompe pas, on devrait tous se retrouver à la cabane de Maria. Oui, la cabane. Donc, je sais, Maria, est-ce que ta cabane c'est un truc fermé, ou est-ce que ça vaut le coup que je me pointe tôt en fait? Non, c'est pas fermé. Bon bah je vais en fait dès le matin je vais engloutir mon petit déj
Préparer un sac à dos, pareil, avec une lampe torche, des piles de rechange. Une couverture parce que je pense qu'il fait quand même froid et puis qu'on va passer peut-être par l'eau, donc bon, les embruns marins, les trucs comme ça, voilà. De quoi grignoter pour moi, de la bouffe pour Max. Dis donc, tu es drôlement prévoyante pour une petite de 13 ans. Bah, je suis pas bête. Et je vais prendre un manuel de Castor Junior. Moi, je vais partir avec mon caleçon, ne vous inquiétez pas. Qui va m'expliquer comment survivre dans dans la pampa. On a Frédéric qui va nous parler de son matin là. Vas-y Frédéric. Eh ben moi, en parlant de mon matin, bah, déjà, un peu vous raconter mon retour chez moi. Eh ben mes parents m'ont pas entendu en fait, hein, parce qu'ils étaient encore pour une nouvelle fois en train de s'engueuler dans le salon, donc je suis monté dans ma chambre et je suis rentré sans faire de bruit, ils n'ont même pas calculé que je remontais chez moi quoi. Donc voilà. Et bon bah voilà, j'ai passé la nuit, hein. Ça a été un peu compliqué au début parce que bah ça a hurlé en bas, donc c'est compliqué. Mais ensuite ça s'est calmé et du coup j'ai pu m'endormir. Voilà. Ce matin, bah, je me suis levé, hein, comme d'habitude. Mes parents étaient absents, ou il n'y avait pas de bruit dans la maison. Hein. Donc j'ai été dans la cuisine, hein, personne. J'ai pris un petit déj, et puis direction la cabane de chez Maria. Hein. Voilà, direct, comme le rendez-vous était pris. Alors moi je voudrais savoir comment tu y vas. Eh ben, je vais prendre un vélo. Alors, j'ai hésité entre la bagnole de mon père, et puis un vélo, et en fait, je me suis dit non, je vais prendre un vélo. Et ça, tu voulais même pas y aller en hélico, puisque tu sais à peu près tout piloter. Ouais, mais bon, le vélo, c'était le plus simple, le plus près. Sinon, oui, j'aurais pu prendre le vélo. Je voudrais que tu nous fasses un jet de force, juste quand même par rapport à ta blessure, voir si tu arrives à pédaler. Alors, jet de force 3. 3 avec du coup physique. Ça fait 5, 6, 7, 8. 8 moins 20, bien sûr. Bien sûr. C'est tout l'intérêt, t'es quand même blessé. Bien sûr. Ça d'être en retard, de tomber du deuxième. Allez, on veut voir. Bon, tout va bien, t'arrives à pédaler tant bien que mal. Ok, Je t'es parti me direction chez Maria et sa cabane, Frédéric. Tim. Ok. Alors, moi du coup, je suis rentré, on va dire aussi assez facilement, parce que je suis arrivé, ma mère était à moitié affalée sur la table avec 2 bouteilles de vin et un demi-pack de bière de fini. Donc du coup, elle avait bien fait sa fin d'après-midi puis sa soirée. Donc je suis remonté tranquillement. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir parce que bien à cogiter, à repenser à tout ce qui s'est passé, surtout que c'est quelque chose, dès qu'il y a un peu de mystère, un peu d'étrange, et là on a quand même affaire à un enfant qui serait robot, je suis à fond, je suis au taquet, donc j'ai eu un peu de mal à m'endormir. Et du coup ce matin j'avais prévu de me réveiller un peu plus tôt, je me réveille un peu plus tard que prévu, on va dire, j'arrive un petit peu en retard et je suis un peu décalqué, mais bien motivé pour attaquer cette nouvelle journée. Du coup, je suis redescendu. Ma mère était plus dans la cuisine. Par contre, elle a laissé un peu en vrac toutes les bouteilles et tout ça. Donc, je prends le petit déj plutôt dans le salon. Je vais prendre 2-3 trucs et puis je m'installe plutôt dans le salon. Je déjeune en 4ème vitesse puisque je suis un petit peu à la bourre, et puis du coup je reprends un peu ce que j'avais pris. Non, je vais reprendre. Je reprends Oscar avec moi. Je prends l'espèce de besace où j'ai aménagé un petit truc, une espèce de petite boîte, voilà. Et puis lampe torche, pareil, 2-3 trucs pour grignoter. Et puis pour donner à Oscar aussi. Lampe torche. Oscar, on se rappelle, c'est ton rat.
C'est mon rat, oui, 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 c'est vrai. Oscar, donc le rat. Torche, un couteau façon couteau suisse. Rambo. Ouais, c'est ça, un truc à cran d'arrêt. Non, un petit couteau suisse et puis Une baïonnette. après j'ai pas grand chose de plus quoi. Ça va être ça quoi, 2-3 bricoles. Ouais, ouais. Et puis du coup j'y vais à vélo aussi. Comme je suis à la bourre, je passe même pas à voir si Frédéric est sorti ou pas. Je fonce droit dans la cabane de Maria. Très bien, donc on va écouter Maria. Bon, de toute façon, moi je suis la star, hein, donc je suis arrivé un peu tard hier soir, mais j'ai fait ma star auprès de mes parents, ça s'est bien passé. Donc j'ai bien soupé, j'ai bien dormi, j'ai droit à un bon petit déjeuner, puis j'explique que je vais jouer dans la cabane avec les copains et les copines, dans notre cabane, donc c'est normal pour les parents, tout va bien. Très bien, donc vous vous retrouvez à la cabane. Tim, t'as rattrapé Frédéric malgré tout. Parce que bon, Ouais. mine de rien, il a beau faire son gros dur. Il avance moins vite avec son pied en vrac. Donc vous arrivez tous les deux ensemble. Linda était déjà là quand Maria arrive. Vous avez prévu avec les parents qu'ils vous emmènent en bateau. Alors l'avantage du bunker, sans savoir où il est, l'avantage du bunker, c'est qu'on va pouvoir discuter avec Greta aussi peut-être et apprendre de nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Et puis, je vous rappelle quand même que le loop, c'est dangereux. Hein. Moi, je veux bien prendre des risques, mais aller autour de refroidissement, c'est-à-dire rentrer dans le territoire du loop, tout ça pour constater qu'il est pas là-bas, est-ce que c'est pas prendre des risques inutiles? Toi, tu voudrais aller au bunker, c'est ça, hein? Bah ouais. Le bunker, ça a double avantage de pouvoir peut-être tomber sur Pell et puis de tomber sur Greta qui va peut-être nous en dire plus parce que c'est quand même elle qui a donné le message. Ah non, c'est vrai. Non, le zap. Bah, Ça aurait dû. C'est la maman de Pell qui a donné le message pour Greta. Qui a donné le message. Ouais, pour Greta, c'est ça, je veux dire. bah, de toute façon, Greta. déjà, on a un message à transmettre, dans l'idéal. Oui. Donc, en allant au bunker, on fait une pierre de coups, déjà, puisque peut-être qu'on retrouve Pell, on va pouvoir transmettre le message, normalement, et l'autre truc peut-être positif, c'est que il y a peut-être des chances que, à la différence de sa sœur, Greta soit un peu plus débrouillarde et peut-être qu'elle nous aide. Ah oui, en plus. Alors, Alors, je suis désolé, je suis pas à CRP là, mais vous Et avez puis, elle peut-être semble- peut-être oublié que Greta n'est pas la vraie sœur de la mère, c'est juste une collègue du loop C'est ça. qui les a aidés ah, à Complètement à zappé. Pell. À programmer le robot, à fabriquer à fait. Pell et tout ça. j'ai Donc, peut-être complètement en plus- zappé cette info. En plus, elle, si elle la connaît, elle peut peut-être avoir une autre idée. Si elle le connaît, elle peut peut-être avoir une autre idée de où il peut être aussi, hein, potentiellement. Moi, je pense que ce serait plus logique qu'on aille d'abord. Déjà, ça permet de donner le message avant qu'on le perde. Ouais. Et puis, Ouais. puis c'est plus près. Ou que mon chien Ouais. joue. Moi, je trouve ça cool, hein, parce que ça sera le plus long où j'ai été tout seul. Donc, moi, ça me va. Et vous arrivez au port donc de Turnbuviken. Le Mileva est toujours amarré un petit peu plus loin que le quai. Question, comment vous faites pour signaler aux parents que vous êtes là? Maria, ton tonton, il bosse aujourd'hui? Alors, je sais pas s'il fait assez sombre, si c'est encore Il fait trop sombre. avec la Tim, torche. t'as bien ta lampe Un torche? ouais, j'essaie de faire des petits signaux. Je sais pas s'ils vont capter ou on fait. Bon alors Tim, tu vas nous faire un jet juste de technique. Que de technique. Juste de technique. Ouais, 3, écoute. Hein. Bon, ça marche. Alors, t'as du bol parce qu'il y a Anders qui était déjà debout, qui a aperçu, qui aperçoit ton petit signal. Puis j'essaie de faire de bouger à côté. Je fais des signaux réguliers. Je fais pip, 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 pip,
Anders a compris. Il prend son petit Zodiac pour venir vous chercher. Il vous récupère. Bonjour les enfants. On est content de vous voir. On est resté cachés nous toute la nuit sur notre bateau. Il s'est pas passé grand chose depuis hier soir, heureusement. Ça veut dire que Pell a dû se calmer un petit peu. Je vous emmène voir. On rejoint Kerstin tout de suite sur le Mileva. Et puis il va falloir que vous nous disiez où est-ce qu'on vous emmène. Par contre nous, je vous le dis tout de suite, on reste sur le bateau quoi qu'il arrive, hein, on ne vient pas avec vous. Donc vous arrivez sur le bateau, vous retrouvez Kerstin, et là, donc elle vous dit, eh ben où c'est qu'on va? On a plutôt décidé d'aller de tenter du côté du bunker, comme ça on pourra transmettre le message que vous nous avez donné en plus. D'accord, donc vous voulez qu'on aille voir à Goelmen? Oui. Pour voir Greta. Exactement. J'espère qu'elle est là. J'espère que on va pas tomber sur Pell. Ah bah. Donc avec le voilier là, vous mettez bien une bonne heure pour arriver jusqu'à Goelmen. Donc au bout d'une heure, vous arrivez à Goelmen. Le soleil cette fois-ci est levé. Frédéric, tu vas pouvoir faire des signaux en veux-tu, en voilà de tous les côtés. Trop tard. Et vous arrivez donc au bunker où Greta Edberg donc est censée se cacher depuis bien longtemps. Elle connaît Kerstin depuis longtemps, même s'il ne travaillait pas. Kerstin est arrivée au Loop bien après, en tout cas sur ce site-là. Elles se connaissaient d'avant, elles étaient déjà amies, et devant leur désarroi, c'est elle qui les a donc aidées à concevoir en tout cas le mécanisme de Pell. Donc vous arrivez sur la colline de l'île de Goelmen. Vous distinguez difficilement le bunker parce que l'herbe est assez haute au loin, mais en vous approchant, vous repérez la porte métallique au sol. Ce bunker, la porte est déverrouillée. En fait, Greta se méfie pas puisque personne ne va sur ce petit îlot. Donc elle se lève, laisse vivre tranquillement. Et là, donc vous pouvez rentrer. Vous pouvez. On va peut-être quand même faire du bruit, histoire qu'elle se rende compte qu'on est là. Parce que rentrer en douce. Pas une sonnette. Ouais, on va bien essayer d'ouvrir la trappe. Par contre, va falloir que quelqu'un m'aide. Parce que j'ouvre et je commence à descendre, moi. Moi je m'en fous, je partage pas mon goûter. Eh ben, Tim, moi je te suis quand même, parce que je me dis que je suis. Vous descendez dans le bunker, il y a quelques marches. Ouais, et un petit EO, il y a quelqu'un d'abord, hein, aussi, pareil. Alors tu n'entends pas de réponse, mais tu entends des bruits de machines. Par contre, tu prends ta torche, hein, Tim, t'as bien ta torche avec toi, hein. Oui. On voit rien, hein. Je rentre pas, mais je vous éclaire par derrière pour l'instant, depuis l'entrée. Alors, vous descendez la petite dizaine de marches de l'entrée. C'est effectivement noir, non? Non, complètement pas, en fait. Là, dans l'entrée, vous voyez suffisamment. Il y a l'ouverture juste derrière vous. Donc l'escalier, en tout cas, d'entrée est totalement visible. Ah bon. D'accord. Et vous arrivez devant une porte. Ouais. Elle est close. La voie est close. Bah du coup, toc toc toc. Toujours pas de réponse. Bon, on va faire comme elle dit Linda, on va regarder s'il n'y a pas des petits trucs cachés. Ah, moi je vous entends pas, je suis toujours dehors. Hein. Si tu veux, moi j'ai ma crosse, hein. Si elle est un peu fermée, on peut l'ouvrir avec ma crosse, hein. Oui, on va déjà voir si elle est ouverte tout court. Ah, t'écoutes bien Linda, tu sais, hein. Tim, fais-nous un jeu d'expert. C'était pas comme ça avant, Tim, hein. Qu'est-ce qui se passe avec Linda, là? Bah déjà, la première chose, c'est que tu découvres qu'il y a un interrupteur dans ces escaliers. Ouais, mais voilà. Ça va nous prouver si elle Après, courant ou pas. si on voit bien, est-ce que j'ai le réflexe d'allumer au final Laissez passer la Je fais mon entrée. Laissez passer et...
J'essaie d'ouvrir la porte, de pousser la porte. Ah, tu y vas carrément. Eh ben, formidable. La porte s'ouvre. Ah, Bon, tu découvres donc une salle un peu dans la pénombre. Bah, j'ouvre bien grand la porte, la lumière. elle vient de nous pousser la star, tu sais. Ouais, la lumière rentre, mais là, la lumière rentre peu. T'es dans l'embrasure de la porte. Bon, tu vois pas beaucoup, tu vois pas bien loin. Et Maria, il y a Tim qui a sa lampe torche, t'inquiète. Donc je dis Greta Edberg, vous êtes là? Alors la seule réponse que t'as, c'est que toutes les machines que vous entendiez jusque-là s'arrêtent. Toutes, sauf une. Et moi, d'en haut, je lui dis, ça va en bas? Tout se passe bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Donc devant toi, Maria, tu vois une forme s'approcher. Une petite silhouette se découper dans la pénombre. Et tu entends une petite voix douce qui te dit « Maman ?» Et Maria, ça doit être Pelle, ça doit être Pelle. C'est Pelle que tu vois? Vous entendez une nouvelle fois, je lui dis, ça va en bas? Attention, ah non, il a su dans la taverne. Regarde. Alors dans la taverne, il nous a fait 4. Il a fait 4. Bon, il se passe quoi? Ben, il se passe que t'arrives juste pas à distinguer quoi que ce soit. Et puis il n'y a pas de réponse autre que « Maman ?» T'as pas la lumière pour allumer? T'as pas un interrupteur sur le côté là, tu vois pas? Non seulement tu découvres l'interrupteur à droite, mais en plus tu l'allumes directement, complètement téméraire. Waouh! Et là, tu découvres devant toi tac, 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 un bébé robot. Oh, c'est glauque. Ça va en bas? Ce bébé robot se rapproche très très rapidement de toi, Maria, et il tente de t'agripper et de te serrer contre lui. Arrête, je ne suis pas ta mère, ta maman. Je suis pas ta mère. Ouais, très bien. Mais il ne te lâche pas. Il arrête de dire maman. J'essaie de me désincarcérer. De qui? Et C'est Pelle? du gamin. Alors, C'est Pelle? Non, c'est un bébé robot. bon, t'arrives à décrocher une main. Et du coup, on la voit un peu s'agiter. Je dis, et Ah Maria, oui, qu'est-ce qui se oui, passe, oui, là là vous Qu'est-ce avez bien qui- compris qu'est-ce qui- qu'il se passait quelque chose. Et ben, là, du coup, j'appelle Linda. Je dis, hé Linda, tu peux descendre? Mais les connards, vous pouvez me répondre? Oui, bah, tu peux descendre. Putain. Et donc là, vous commencez à Allez, viens, entendre Max. quelques bips. Donc le bébé tient toujours Maria par la jupe. Et il fait bip, 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 bip. Donc moi, je vais aider Maria. C'est mon amour quand même. Donc je vais l'aider. Je vais l'aider et je vais essayer de faire décapsuleur de bébé avec ma crosse. Frédéric bouscule Tim dans le passage, qui était quand même devant. Et oui, je pousse. Aussi. J'aide ma. Ouais. Du coup, je J'ai mis mon amour. putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Et j'aide ma chérie. Laisse-moi. T'entends pas les bips? Non mais il va y avoir quelque chose là. Ça va arriver quelque chose là. Bon bah t'as beau taper sur cette machine, ben t'arrives pas à le faire libérer Maria. Et là, la pièce, elle est complètement éclairée là. Ah bah oui, elle est Elle a- totalement Et éclairée. un petit coup d'œil vite fait, on voit rien d'autre qui a l'air Alors de se tu vois qu'il y avait diriger d'autres devant le machines bureau. qui étaient là, mais donc qui se sont arrêtées quand vous êtes entrés. Et vous êtes dans la réserve. Donc il y a des boîtes de conserve, ce genre de choses, et puis c'est tout. Puis évidemment une porte plus sur la gauche par rapport à votre entrée, qui donne sur une autre pièce. D'ailleurs cette porte vient de s'ouvrir. Et, Oh, changement magique. et vous tombez sur Greta. Elle a entendu ce qui s'était passé. Et elle arrive avec une clé spéciale pour éteindre le bébé robot, donc qui fait ses derniers bips et qui machinalement tous ses vérins se relâchent et donc il libère Maria. Moi, je m'arrête au milieu des marches, j'essaie de me faire la plus discrète possible.
J'arrive pas à analyser la situation, donc je suis arrêté accroupi. Je tiens par le collier Max et je m'apprêtais à allumer ma lampe. Et du coup, vu qu'on voit très bien maintenant en bas, je sais pas si Greta m'a vu du coup. Voilà, elle est bien plus vieille que Kirstine. Ah ouais. Et puis d'un seul coup, vous comprenez quelque chose. Mais Greta, vous en avez déjà entendu parler en fait. C'est une prof. Mais au collège, vous en avez entendu parler surtout par des plus grands que vous, les années précédentes, qui l'appelaient la dame du bunker. Ah, Et là, vous faites le tilt, cette dame du bunker qui passait un peu pour une sorcière. folle. Voilà, une folle, une sorcière auprès des adolescents des îles. Du coup, Voilà. elle me plaît bien, moi. Je me suis éloigné du bébé là et puis du coup de la Greta Du bébé robot mort. Thunberg. Qu'est-ce que vous faites là? Du coup, on a un message pour vous. C'est votre ami. Merde, j'ai perdu le nom. Comment elle s'appelle déjà? Quelle amie? J'ai pas d'amis moi. Si, celle qui vous. Enfin, la maman de Pelle, qui nous a donné un message et qui voulait vous Kirstine faire passer un message. Oui, exactement. Ouais. C'est avec elle qu'on est venu là. Elle a un C'est- message à vous faire passer. quoi, ce message On peut vous donner, on peut rentrer. On a 2-3 choses à voir avec vous au sujet de Pelle. Moi, Ouais, eh ben toi mon petit gars, il est hors de question que je te dise quoi que ce soit. Je pense que tu fais partie de ces petits Maria, malotrus qui viennent se moquer de moi régulièrement. Sortez donc de mon bunker. Tim, tu as complètement loupé ton lancer, tu te prends -1 parce que tu es effrayé. Contrarié. Ah, effrayé. Effrayé, ouais. Là, elle te fait peur, là, elle s'énerve. Et, Je tu me commences à te recule faire dessus. un peu, puis je pousse Maria de l'épaule. moi je suis pas du tout con. Oh, puis en plus, t'as une grosse crosse dans la main. Et moi comme un, Donc, le côté. con, je dis hey Linda, viens donc nous aider. Allez Linda, viens expliquer à la dame, c'est toi la plus intelligente. Tu vas lui expliquer, tu vas lui faire comprendre. Barrez-vous maintenant. Lâche le chien sur la vieille. Parce que... Sortez d'ici. Et Marie, t'as pas quelque Ah, chose Maria, à faire, Et Maria, toi tu sais discuter avec les gens, t'es une star. Qu'est-ce qui... Tu vas la Le convaincre, la message. dame, de nous laisser discuter avec elle, s'il te plaît, Bon, je vais Maria. remettre mon bébé robot en route. Elle attrape le courrier que tu lui tends. Et mais comment vous avez eu ça? On vous l'a dit, c'est la mère de Pell qui nous l'a donné hier D'accord. sur le bateau. Hier sur son bateau. Sur le bateau, sur le Mileva. Oui. Oui, c'est ça, hein, mes copains, je sais plus, c'est ça le nom. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et où est-ce qu'ils sont, Karstine et Anders? Ils sont sur leur bateau. Et pourquoi est-ce qu'ils vous envoient? Parce qu'ils ont peur de... Bah, ils ont peur, ils pensent qu'on est fait pour dialoguer avec vous et plus que eux, quoi. Non, attendez, là, Pell c'est quoi cette histoire Bien. de peur de Pell là? Qu'est-ce qui se passe avec Pell? Et bah, Pell, Pelle il a disparu depuis hier. Vous êtes pas au courant? Bah non, hein, sur mon bunker, j'ai pas trop ce genre d'infos. Pelle a disparu. Ben, Pell a Et disparu depuis hier. Il les a menacés. Il semble avoir disjoncté en quelque sorte. Tim, Maria et Frédéric, vous allez tous les trois faire un jet d'empathie. Vous l'avez convaincu d'écouter votre histoire déjà. Greta vous explique que du coup, bah, elle pensait Et que... là d'ailleurs, si la discussion commence, je fais un signe à Linda pour qu'elle descende quoi. Lui dire c'est bon, il n'y a pas de souci quoi. Mais attendez, là, tu fais signe, Ouais. vous êtes combien là? Ah, c'est une copine qui était restée. Enfin, Eh, c'est Linda, elle est en haut, je sais pas ce c'est qu'elle un- fait. Elle est là. C'est une Non, mais fille un Linda, peu bizarre qui est elle est en haut restée en tout à l'heure, là. haut. Linda, elle surveille vos arrières parce que vous êtes trop débiles à rentrer dans un bunker de quelqu'un que vous connaissez pas et vous peinez à expliquer une histoire qui est pas très compliquée. Là, bien, c'est notre copine maintenant. Ouais, sauf que Maria a failli se faire péter le cul par un bébé robot. Mais tout va Greta. bien. Ah, Greta, t'es notre copine. Ouais, j'irai pas jusque là, mais on va dire que
je vous écoute et puis je vais peut-être vous dire un petit peu, essayer de Bon, bah voir alors. comment je peux vous aider. Oui. En gros, l'histoire est pas très très compliquée. Vous avez fabriqué un bébé, un robot enfant qui a été nommé Pell pour deux adultes irresponsables qui sont pas capables de s'en occuper correctement. Il s'avère qu'il a planté suite au fait qu'il a pris la bagnole du père de celui-ci. C'est le Alors- cerveau de l'équipe, hein, pour information. Excuse-moi, ton prénom c'est Linda. Alors, Mais vous avez vu, Linda, elle est t'es pas bien- intelligente, hein, Linda. T'es bien gentille. Effectivement, t'as l'air intelligente. Je te trouve pas très très poli avec moi là. Tu parles J'ai de rien mes dit amis. sur vous. Ouais, tu parles de mes amis là. Enfin, je te sens pleine de jugement. Il va falloir que tu Vos- tu calmes vos- un peu. Vos, Je vais plutôt vos écouter- amis, Je vais plutôt écouter tes camarades là, qui étaient quand même un peu maladroits en entrant, mais qui ont été quand même bien plus sympathiques. vos amis, ils sont en train de se peler le cul sur un bateau parce qu'ils ont pas le cran de venir sur cette île pour venir vous voir. D'accord. Et Alors, ils ont une gamine de 13 ans, elle me parle pas comme ça. Donc maintenant, tu ressors. Gna 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 gna, Ah, je m'en t'as- vais. Barre-toi. Non, mais laissez-la, Greta. De toute façon, elle se croit supérieure à tout le monde. Hein. Elle dit qu'elle est plus intelligente que moi, mais alors pas du tout, quoi. Laissez-la. On va discuter tous les quatre. Hein. Ouais, quand Et il- on l'a quand laissé traîner. quand il dit est plus intelligente que moi, je souris quand même. Enfin, discrètement, hein, mais j'ai le petit. Tim, quand même. T'es mon pote. Non, mais tu me vois pas. Mais T'es mon pote. Ouais, bon. oui, C'est oui, de me oui. calmer, vous êtes plutôt gentil. Bon, vous êtes venu avec les parents, donc voilà, moi j'aurais pensé que Tim était caché sur le que Pell était caché sur le bateau, mais du coup c'est pas le cas, j'imagine que vous l'avez Pourquoi pas il serait vu. caché sur le Pourquoi il serait caché sur le C'est bateau c'est un endroit qu'il aime bien. Ah, d'accord. Du coup, bah, s'il est pas sur le bateau, qu'est-ce qui reste comme endroit qu'il aime bien? Bah, il reste Les trois. l'établissement, quoi. Ah oui, Ça va. c'est ce que ses parents nous ont dit aussi, mais on s'est dit qu'on allait mieux aller vous voir en premier pour vous donner votre courrier, hein, la lettre qu'on a eue, Et puis et surtout, puis discuter de Paul avec nous, quoi. et puis surtout, ce Pell, si potentiellement il est dangereux parce qu'il y a les circuits qui ont bugué, est-ce qu'il y aurait un moyen de le Neutraliser. Ouais, de neutraliser pour que si on le rencontre, même la façon dont son caractère, la façon dont il faut lui parler ou la façon dont on pourrait le neutraliser pour si ça s'emballe et qu'on puisse intervenir parce que s'il a menacé ses parents et qu'il fait des trucs bizarres avec les objets qui est autour de lui, enfin voilà. Et si ça vous intéresse, mamie, j'ai noté toutes les lignes de code de l'ordinateur que vous allez laisser chez ses parents. Si ça peut vous intéresser pour savoir comment est-ce qu'il a planté, j'ai tout noté. Non, mais elle se tait jamais celle-là. Je vais voir dans l'atelier si je peux vous trouver quelque chose. Vous voulez qu'il prend la porte au bout de la pièce. Une grosse sulfateuse ou un truc bien Vous costaud. entendez ses pas le bruit de ses pas qui diminue, une deuxième porte que vous entendez ouvrir au loin. Ça fouille, et puis elle revient vers vous et elle vous donne ce boîtier. Un boîtier. Oui. Alors, elle Ouais. vous explique que ce boîtier n'est pas une télécommande, hein, Universel. mais même si il est fait à partir d'une télécommande de télé, mais c'est un déstabilisateur. Voilà. Greta vous dit, le déstabilisateur, ça devrait pouvoir vous aider. Nous aider comment? Ça permet de pirater un petit peu les systèmes informatiques et les robots. Par contre, faites attention absolument avec ce déstabilisateur. Il ne fonctionnera que sur ce que moi j'ai fabriqué, parce qu'il utilise mes codes. Donc paye. D'accord. A priori, il pèle. Essayez de me ramener le petit pelle avec voulez ses pas- parents. Vous voulez histoire pas qu'on- venir avec nous? Alors, moi, j'ai pas vu de gens, à part vous et les petits cons qui viennent m'emmerder, depuis très longtemps, et c'est très bien comme ça. Bon, On y va. du haut On du y boulevard, va. vous entendez toutes les machines qui se remettent en marche à l'intérieur, et y compris le bébé qui appelle maman. Et s'il vous plaît, les copains, la prochaine fois qu'il y a l'un ou l'une d'entre nous qui a réussi à se planquer, on peut éviter de donner son nom et de révéler sa position, parce que, enfin, la vieille folle qui vit dans un bunker, vous en savez rien comment elle est détraquée.
Moi, j'attendais au cas où il se passe quelque chose et je pouvais lâcher Elle est Max. différente, pas parce qu'elle est différente qu'elle est détraquée, ok? On y va. Allons dans le bateau. Vous redescendez la colline direction le bateau. Vous racontez votre aventure à Kerstin et Anders, qui sans plus perdre de temps, vous emmène directement. Donc voilà, vous partez direction l'île de Munso. Donc Maria sait très bien que qu'est-ce que je vais dire? Deux sentinelles font le tour 2 ou 3 fois par jour, histoire de vérifier Merveilleux. que tout va bien. Quand on entend par sentinelle, c'est pas des robots, c'est des hommes. C'est des hommes. Ou pas. Là, On elle n'a pourrait pas le tester la détail. télécommande, hein. Ça se trouve, les sentinelles, ils ont été fabriqués par truc et on pourrait tester la télécommande aussi. On sait jamais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais demander au père, du coup, si il doit bien avoir une caisse à outils pour l'entretien du bateau. Un marteau et une clé anglaise. Même pas une Une pince coupante, parce que, enfin, la grille... Non, la pince coupante, elle me sert à rien sur le bateau, j'ai pas ça ici. Bah, je vois pas comment on va passer, alors. Ah, de toute façon, Pell, il est bien. Bah, parle dessus. un endroit. Parle dessus. Oui. Non, je suis désolé, je jette pas Max au-dessus de la grille. Pell, vous avez dit qu'il y va souvent, c'est un endroit qu'il aime bien, c'est ça? C'est un endroit qu'il aime bien. Et Mais on se vous doute savez- qu'il a réussi à entrer quelque part. Le connaissant, il y a peu de chances qu'il se soit contenté de regarder de l'autre côté de la clôture. Oui, à mon avis, il y a un trou pour que Pell y passe, donc on va pouvoir passer. Hein. Et tout chien aussi. Ça doit être un trou de Pell. Ouais, du coup, on peut. À tout hasard, dans votre rafio, vous auriez pas un bout de corde? Si ça, de la corde, on en a. Je vous donne un petit rouleau de 4 mètres de corde. Il y a pas besoin Ça, c'est de bien, beaucoup, ça. Mais voilà, 4 Ça, mètres c'est de bien. corde. Elle est pas électrifiée, la clôture, je lui demande en dernier truc. Ah bah si, évidemment. Vous auriez pas une grosse couverture? Non, la couverture qu'on a, elle est dans la chambre, on va la garder. Au moment où vous parlez, les lumières autour de la clôture, tout ça, qui indiquent que l'éclairage se met en route et ça vous indique qu'il commence quand même à se faire tard. Vous arrivez au niveau des tours, enfin de la première tour, que vous apercevez là de très très près derrière la clôture. Bah, comment on fait? Est-ce qu'on On sépare cherche s'il y a un passage. Est-ce qu'on sépare? On va chacun d'un côté pour voir passage au nord, passage au sud, ou on fait. Alors Tous vous êtes ensemble, aller 4, si vous allez chacun d'un côté alors qu'il n'y a que 2 côtés de la clôture, il y en a 2, je sais pas où ils vont. Ah, mais on fait deux groupes de deux. On fait ça, 2 groupes de 2 et voilà. Bah, je vous écoute, Ouais. quels sont les groupes? Vous voulez vous séparer? Ah bah de toute façon je vais aller avec. Bah c'est une question pour gagner du temps en fait. Pour gagner du temps. Bon après le temps de retrouver l'autre, ouais. Bon. Non, bah, on peut choisir d'où on y va tous les 4. Là au bord de la grille, on voit pas un peu mieux des traces de pas ou des coins qui ont été piétinés. Proche de la grille. Soyons-le. On est. Là, on est face à la grille. Ouais. C'est de quel côté qu'on doit aller, gauche ou droite, pour se rapprocher des tours? Ah, là vous avez une tour, la première est juste en face de vous. Et bah du coup on va sur la gauche. Je suis dans la poche. Ouais. J'irais plutôt sur la gauche. Ouais. Comment Allez. qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver un passage? Bah du coup c'est il a la taille voilà. Moi je regarderai un trou dans le grillage au ras du sol. Enfin au ras du sol un espèce de. À peu près, de toute façon, il fait à peu près notre taille, Pell. Alors, Ah bah c'est Oui, découvert. D'accord, donc vous allez faire des couvertes. Vous allez tous faire des couvertes. Tu penses que mais t'es du blessé, coup, il faudra 2 réussites au total. Vous vous rendez compte, enfin vous découvrez, justement, sur la clôture, qu'il y a dans le grillage un trou assez grand pour laisser passer l'un d'entre vous. Bah non, on y va, moi j'y vais, moi je suis le premier. Paf, tac, tac, je passe en dessous. Allez, copain, on y va. Allez, faut y aller. Après je passe, hein, écoute. Je suis pas grillé.
Allez Maria, tu viens? Ouais, j'arrive, je suis en 3e. Bon Linda, je veux pas te demander si tu viens, c'est toi qui vas décider de toute façon. Je soupire. Je vais passer. Je trouve juste ça étonnant que depuis le temps, il n'y ait aucune sentinelle qui est relevée, Oui. qu'il y avait un trou dans la grille. Ah, c'est pour quoi. ça qu'il faut se manier et puis de se rapprocher très vite de la première tour pour se cacher quoi. Parce que sinon là on est à la découverte totale là. On attend que tu réfléchisses et du coup on va perdre du temps et ils vont passer quoi. Faut y aller. Ah ouais bah ouais mais tu réfléchis tout le temps, mais là faut actionner en fait. N'empêche que là on réfléchit, on se planque pas. Donc moi vous savez quoi, je cours et je vais direction les tours pour me planquer quoi. On vient d'arriver comme un bœuf à côté de Pelle et lui faire peur quoi. Bon, vous avez fait Non, mais, qui est parti devant en courant. Il vous laisse sur place avec sa condition physique extraordinaire. Et il s'aperçoit que devant la première tour, celle qui était juste devant vous, il y a une échelle qui est posée. Oh putain. Ah, une échelle qui a rien à faire là, on est d'accord, c'est un truc qui est posé là. Oui, et en qui a général, l'air il ne un devrait peu- pas y avoir d'échelle sur la tour. Donc cette échelle, elle mène à peu près à une pièce qui est à 2 ou 3 mètres du sol, avec une pancarte au-dessus, salle d'entretien. Donc c'est une échelle qui logiquement est enlevée pour que n'importe qui ne puisse pas s'introduire à l'intérieur de la salle d'entretien, mais là elle est posée. Maria, tu tiens l'échelle, t'es sympa avec moi quand même. Ouais, je tiens l'échelle. Ah, Elle merci. est à combien de haut la porte à laquelle Frédéric essaye d'accéder? C'est à combien de haut à peu près? De 2-3 mètres, hein, c'est pas très haut. Hein. Ok, je décroche la corde que j'ai accrochée sur Max et je te redonne la corde. Merci. Rigole pas, Et- au cas où. Ça t'évitera Eh de ben, sauter. Allez, je prends la lampe torche, la corde, je suis chargé comme un mulet. Et puis bien sûr la crosse, on sait jamais ce qu'il y a en haut. Hein. Et je monte. Vous voulez éclairer avec la lampe torche. Et je monte et j'arrive à la porte. Bon, tu t'aperçois que la porte n'est pas verrouillée. Allez, je rentre. J'allume la torche. Et je rentre. Bon, au moment où tu rentres, la lumière s'allume. Il y a un détecteur de présence, donc la torche, tu peux l'éteindre immédiatement. Je la rebalance à Tim. On a foutre de sa torche de merde. Allez, bah, je continue du coup. Il la prend dans la Là, tu es dans la salle d'entretien. Il y a 3 portes qui sont ouvertes. Une à devant, une à gauche, une à droite. Celle de devant monte, celle de gauche et de Ouais. droite redescendent plutôt directement sous terre. Donc le long de la tour. Donc déjà, je me penche direction mes copains en disant bon bah il y a personne là dans la salle. Il y a 3 portes, une qui monte, une qui descend. Qu'est-ce qu'on fait? Vous venez avec moi ou vous attendez en bas comme des couillons et je fais tout seul? Oh, moi je pense que tu peux faire tout seul. Non, mais du coup. Je te mets un coup de coude, Tim. Tu veux dire que l'ensemble de la mission repose sur ses épaules? Ouais, non, on va monter, oui. Oui, on va monter. Je veux dire à Max de se coucher dans les herbes, puisque j'ai compris que les herbes étaient un peu hautes. Par contre, je vais prendre le temps de l'emmener à, je sais pas, une dizaine de mètres de l'échelle de la tour, en lui disant de rester couché à cet endroit et de pas bouger. Et je lui donne, j'ouvre mon sac, je lui donne 2-3 croustilles que j'avais pris le matin pour le faire patienter et qu'il m'écoute. Et Max a très faim, donc il les dévore d'un seul coup. Et là tu comprends que il n'y a pas trop le choix, va falloir que tu l'attaches quand même. Et c'est moi qui ai la corde. Cochonnerie de clébard. Bah, je donne le message à Tim, hein, je lui dis, il faut que tu me... t'as un couteau sur toi, t'as un truc comme ça? Il veut buter alors qu'il vient de Tu es m'emmener. le sien. Non mais ça y est. Alors que moi Je suis désolé, Max.
mais vous êtes des abrutis. C'est pas possible, sérieusement. Mais c'est... Vous savez que dans toute cette histoire, la personne la plus débile, c'est certainement moi. Comment est-ce que, à quel moment, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous accompagner? C'est pas possible. C'est pas possible. Je monte à l'échelle, je fais un psst discret vers Friedrich en lui disant raboule la corde. La quoi? Hésite pas à brailler, hein, pour histoire de rentrer discrètement, c'est super. Ça c'est bien. Bah, je sais pas, il est loin, il m'appelle là, qu'est-ce qu'il veut? Je dis, donne-moi la corde et ma lampe torche. Mais ta lampe torche, tu l'as déjà balancé, je l'ai plus ta lampe torche. Tu l'as balancé? Mais oui, tu l'as balancé. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin, je l'ai balancé ta lampe torche. J'ai pas vu de lampe torche moi du coup. Hein. Ah bah, il doit être dans l'herbe, cherche-la dans l'herbe, elle est dans l'herbe quoi. Je crois que tu vas y descendre tout seul en fait. Et puis tu nous tiens au courant, d'accord? Bon alors il veut quoi elle veut quoi la Linda? Donne-moi la corde. C'est pour Ah la attacher- corde bah... Oui, bah là Pour attacher Max. tiens, je te lance la Non, corde. ça c'est là. Je fais passer la corde, Linda, et puis je redescends avec toi parce que il a balancé la lampe torche dehors, donc je vais essayer de la retrouver. Ouh, C'est ça. tu retrouves ta lampe torche. Elle est visiblement tombée sur le verre et elle est pétée. Non. T'inquiète, j'en ai une autre dans le sac. Tu veux bien m'aider à couper un bout de corde? C'est pour ça que je te demandais si t'avais un couteau. Je sors le couteau du coup. On va pas sacrifier 4 mètres de corde pour attacher un chien. Non. Ouais. Tu enlèves la moitié quoi en gros. C'est Tim qui s'occupe de ça? Non. C'est ça, D'accord, avec les fais-nous un 2D. jeu de bricolage. Oh quand même à ce point-là. 3D. Pour couper une corde. Non. Et vous êtes des enfants, hein, où tu te sers d'un couteau, c'est C'est dangereux. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends merde, j'ai oublié le point d'exclamation. 3D6. Oh non. Bam! Oh là Tu viens de là. t'entailler la main. Tu t'es blessé et du coup tu laisses Linda se débrouiller avec son couteau. Pierre, moi j'ai une écharpe, je me fais un Ouais, bah alors prends ton écharpe. petit truc avec mon écharpe. Tu réussis à couper, à attacher ton chien. Tout va bien et vous remontez tous les deux. Ça me le gonfle. Très bien. Non, mais du coup, moi, je remonte, je suis la quatrième à monter à l'échelle. Est-ce qu'il y a assez de place pour remonter l'échelle? Oh oui, vous pouvez remonter l'échelle. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors je vais pas vous faire lancer quoi que ce soit. Évidemment que à 4, même avec 2 blessés de la main, vous arrivez à remonter l'échelle et à l'entreposer dans l'entrée de la salle d'entretien. Est-ce que dans la salle d'entretien il y a des chiffons avec lesquels je pourrais me faire un bandage autrement qu'avec mon écharpe? Alors tu aperçois des placards qui sont complètement fermés par des cadenas. Ah merde. Fais voir ton couteau suisse. Tiens. T'as une pince à épiler dessus? T'as un truc comme ça? Oui, il y a les petites merdouilles, oui. Ok, Oula, tu je veux vais... tenter de crocheter? Ouais. Tu sais faire ça toi? Bah... Quand on me file pas des épingles à cheveux, oui. Bon, tu Allez, réussis ça à passe. crocheter le placard dans lequel tu trouves un peu de Tu coton. cul. Du Ah. coton. C'est pas pourquoi il y a du coton, mais il y a du coton, ce qui te permet de nettoyer la plaie de Tim qui n'est plus blessé. Moi je trouve que c'est pas une bonne idée de se séparer. Bah, moi, je trouve Alors, que moi, il y a 4 jours, avec mes cousins, on a regardé un film d'horreur. Et ils se sont séparés en deux et ils sont tous morts. Donc non, j'ai pas envie de me séparer. comme on n'a qu'une seule télécommande, vaut mieux oui qu'on se Ouais. sépare pas. Dans tous les cas, oui. oui. Et Ouais. bien sûr, c'est moi qui la garde, la télécommande. Ok. Le plus sérieux d'entre nous. Oui, oui, oui. Tu sais appuyer sur les boutons, c'est bon. Alors, pendant que vous discutez, vous entendez une voiture qui arrive et qui se gare juste devant la tour de refroidissement. Vous avez beau avoir remonté l'échelle, il aurait fallu penser à refermer la porte. Donc là, deux personnes descendent et vous entendez police, sortez de là. Et, Vous êtes sur un site sécurisé, vous n'avez pas le droit d'être ici, vous devez sortir immédiatement. Je vous regarde, je vous fais juste ça. Moi, je suis à terre.
Moi je bouge pas, je suis à terre. Vous entendez un premier coup de sirène. Nous répétons, vais- vous devez sortir. Et au fait, Max, il a pas réagi, lui. Ah bah, Max, Max, il est en il est train de obéissant. tirer sur sa corde, mais il garde la bouche la gueule fermée. Il dit rien. Limite, si on entend. Donc le coup de faire croire qu'il n'y a personne, il y a quand même un chien d'attaché en bas. Tu l'avais mis à l'écart, le chien, normalement, non? Ah oui, je l'ai mis loin, le chien. Loin comment? Il a Bah, dit je t'avais 15 dit. minutes, 15 minutes. Je me suis éloigné, je l'ai pas mis au pied de la tour. Non, je te l'avais dit, je prends le temps de m'éloigner. À une Je prends le temps de m'éloigner pour l'attacher, je le laisse pas au pied de la tour. Ah bah justement, à ce moment-là, le chien jappe. Putain, c'est un enculé ce mec de jeu. Putain. Non mais ça suffit là, hop, de nouveau la sirène et ça recommence. Merde. Oui. Non là cette fois-ci il faut descendre. Je m'en fous, je vais vers la porte en rampant. Je fais le... Vas-y, lance-nous un jet de furtivité. Tu n'arrives Mais même ça pas, va. tu n'arrives même pas jusqu'à la porte et vous entendez des bruits de pas derrière vous. Si. Ah, tant pis. Vous entendez des bruits de pas vous derrière vous. Vous vous retournez et vous voyez Pell. Il a enfilé un gant, un gros gant. Il se montre dans l'encadrement dans l'encadrement de la porte, donc devant les policiers. Il vous ignore complètement jusque-là. Donc les policiers qui sont en bas lui disent de descendre. Et Pell balance l'échelle pour descendre. Il a trouvé l'échelle à côté. Voilà. Il est en mode automatique là. Il tend son gant. Et puis ça attire très rapidement un robot de contrôle qui était autour des tours. Prêt à attaquer les policiers. À les poursuivre. Ils remontent dans leur voiture tous les deux. Mais pas pour se sauver. Pour appeler d'autres véhicules. Et donc là, vous entendez très très vite d'autres sirènes qui arrivent à toute Velzingue autour des tours. Et là, il va falloir qu'on se casse vite et avec lui. Avec lui aussi. Donc vous Et avez du Pell coup, qui est là, devant la porte avec son bras, là, avec son gant qui lui permet de commander les robots. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Je vais avoir besoin du maximum de détails possible. Si on le stoppe là, le truc c'est que l'avantage de son gant, c'est que ça peut être notre porte de sortie. Mais le truc c'est qu'il faut qu'il nous suive et qu'on se casse assez vite quoi. Je ne pas. Il y a Pell qui est devant la porte et puis qui joue toujours avec ses robots et ça occupe les policiers. En même et vous temps, croyez qu'il n'y a pas quelque chose dans cette tour ou je sais rien, hein, mais ouais, pendant qu'il les occupe, au moins on peut aller visiter un peu la tour. On peut fouiller la tour. c'est qu'il va se faire toper après Pell. Il va se Alors faire vous allez récupérer pas par le flic, fouiller là. la tour des masses parce que avec le jet bien raté de Frédéric, Pell il sait que vous êtes là. Donc il se tourne aussi vers vous là. Vous voyez sa tête qui tourne lentement Il est pas en bas, hein. Il est à notre étage. Il est à en votre haut de étage. l'échelle. en haut de l'échelle. Je m'approche de lui, je sors le jouet que j'ai dans le sac. Alors, Mais il a l'air d'être plus, copain ou pas copain en fait. Je sors le jouet qui est dans le sac et je lui parle. Je lui dis que je lui ai ramené ça, que je sais pas s'il se rappelle, c'est ses jouets. On est des Donc, copains. On est des Oui, copain du collège. Des copains du collège, on est venu pour l'aider parce Bah, qu'on puis- savait pas ce qu'il faisait, où est-ce qu'il est parti, on a eu peur qu'il lui soit arrivé. Moi, il me connaît bien, on fait partie du même club de lecture. On est Je lui sors le nom de camarades, qui sont dans le club avec nous. Ouais. d'accord, tu vas lancer un jet de Moi, un jet de charme. Est-ce que c'est toi qui lui parles? C'est pas empathie? Ah ouais, non, c'est pas empathie. Tu l'as pas trop charmé, hein. Non. J'hésite.
Il me reste un poids de change. Maria, tu le connais bien toi aussi, un petit peu, t'es la star du... C'est peut-être qui va Ouais, c'est la star. J'abandonne, je donne le jouet à Maria. Voilà, lui, Pell t'ignore complètement. Je Maria, demande à essaye. Maria, aide, essaye, ouais. Oui, donc je lui dis Pelt, c'est nous, on est ses amis. Alors, je voudrais repréciser quelque chose. Votre but, c'est quoi Ah bah non, mais nous on veut le ramener. Nous on veut le ramener, on va pas le tuer. Donc, vous voulez le convaincre. Ouais. Je vais avoir besoin de savoir ce que chacun de vous fait à ce moment-là. Pell, il vous voit tous les quatre, il est tout à fait capable de gérer les actions des quatre. Que je lui dise qu'on est ses amis à lui. D'accord. Alors en lui présentant le robot. Et Donc ça, c'est déjà... Et Ok. qu'on est là pour le ramener à ses parents. Je sais ce que je fais moi. Et je te prends la télécommande des mains, je te laisse pas le choix. Ah merde, c'est ce que je vais faire. On a dit que c'était sur quoi, ces programmations? Oui, Il va falloir que tu me l'arraches des mains. il faudra programmation. C'est qui a les biceps? Que tu me l'arraches des mains. C'est con. Alors, mon petit lapin, tu as entre les jambes un point sensible qui s'appelle une paire de couilles. S'il faut que je passe par là pour que tu lâches la télécommande, j'hésiterai pas. Et il me semble pas que ta paire de couilles, elle est ce qu'on appelle des biceps. Je fais du hockey, j'ai toujours une coque sur moi. C'est dans ta feuille de perso? Tu l'as dans ton matériel? Tu l'as mis dans ton sac à dos? Moi, je l'ai pas entendu ça ce matin. Parce que- puisque tu connais. Non, moi, le plan est simple. Quand je dis je te l'arrache des mains, je vais chercher la télécommande et je te regarde intensément et je te dis en même temps, fais diversion. En te montrant pelle. D'accord, ok. Moi je tape un coup fort sur les murs avec ma crosse de hockey pour détourner l'attention de Pell. Et moi, j'essaie de le faire la D'accord, plus donc toi, tu veux discrète possible. détourner son attention. Linda, tu veux utiliser la télécommande, si j'ai bien compris. Elle veut prendre ma télécommande. Maria lui parle pour essayer de le convaincre. Et Tim? Et bah ouais, je sais pas ce que je peux faire dans tout ça, puisque chacun fait à peu près. Moi je surveille, je vais surveiller, voir s'il n'y a pas d'autres bagnoles qui sont en train d'arriver, puis presser un peu, dire faites gaffe, il y a du monde qui arrive, ou il y a les flics qui sont en train de monter. J'essaie de voir, surveiller un peu ce qui se passe aux alentours, on va dire. Toi, tu vas juste surveiller ce qui se passe. De toute façon, il est en train de discuter. D'accord, il le détourne gars les- qui sert avec à la rien. télécommande. Non, mais il y a pas Ah de bah là souci. oui. Oui. On verra après, mais au moins je regarde s'il n'y a pas d'autres bagnoles qui arrivent. Ok. Oui, ça c'est bon. Alors, Pell, il vous voit là, il est dans son délire paranoïaque. Et il ne vous croit pas, il pense que vous faites partie de cette coalition, cette conspiration qui cherche à empêcher lui et puis les esprits qui l'habitent de sauver le monde. Donc il vous demande de partir. Puisque vous restez, il commence à s'énerver. Et puis vous sentez vous entendez des bruits autour de vous qui commencent à se mettre en route, y compris le petit robot qui est dans le sac de Linda. Que j'ai plus, que j'ai donné à Maria. Alors qui est dans le sac de Maria, pardon. Dans Dans la main de Non, dans Maria. les mains de Maria. Dans la main de Maria, puisqu'elle l'a dans la main. C'est ça. Et ce petit robot, déjà, Maria commence par t'attaquer. Dès que vous voulez faire quelque chose, dès que Pell s'aperçoit que vous êtes là et qu'il vous identifie comme menace. Est-ce que ça change vos actions? Et il faut vraiment que tu mettes un coup de télécommande. On va faire vos quatre actions en même temps. Est-ce que quelqu'un change quelque chose? Moi, je change pas mon Je action. pense à Tim notamment qui ne servait à rien. Non, pareil.
Bah, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. Donc, toi, tu as dit que tu guettais. Frédéric, je sais plus Ah ce que oui, tu oui. disais. On essaye d'attirer l'attention sur lui. Moi, je vais essayer d'attirer l'attention sur lui. Alors, je compte beaucoup sur Linda. Là, pour le coup, je compte beaucoup sur Linda. Bon, alors on va commencer par voir. Maria, tu veux faire quelque chose ou pas? Ben. C'était quand même Je, un truc qui est dans ta main en train de je te faire du lâche, mal. Là. je lâche le robot. Je le lance en avant en essayant de, tu vois, en criant un peu, c'est comme une princesse là. Ouais. Et puis mais je reprends mon discours, qu'on est ses amis, qu'on est. Alors juste avant de reprendre ton discours, tu vas nous faire un jet de force. Bon, tu le balances, mais il va pas bien loin, il se retrouve juste devant toi, mais ça va te laisser suffisamment de temps pour essayer de parler à Pell. Donc Maria, toi tu décidais de le convaincre, donc tu as l'attention de Pell. Il va falloir que tu nous fasses un jet de charisme cette fois-ci, que tu essayes de l'embaucher. Oui. Tu vas même utiliser ta boîte à maquillage +2. Parce qu'il va être sensible à ça. Et donc ça te fait 2 dés supplémentaires. Tu réussis à ce qu'il t'écoute. Ça le calme. On va passer à Frédéric, qui va quand même essayer toujours de le déconcentrer pour laisser un peu plus de place à Linda. Donc, je fais quoi, moi, pour le déconcentrer? Ben, vas-y. Qu'est-ce que tu fais justement pour le déconcentrer? Faut que Je mets un gros coup de batte dans un mur. Je tape un coup de... Ça, pour qu'il... Ça le... tu vas donc utiliser ta force physique. Ouais. Avec ta crosse de hockey? Avec ma crosse. Ok, t'es toujours blessé, on est d'accord. Hein. Donc ta crosse qui te fait un bonus de +2. Ça fait 9 dés. Réussi. Tim, tu faisais quoi toi? Tu regardais s'il se passait quelque chose dehors. Je regarde s'il n'y a pas des flics qui sont en train de monter à l'échelle ou des choses comme ça justement ou d'autres bagnoles qui sont en train d'arriver pour que ce soit encore plus la merde quoi et prévenir les gens faut se manier, il y a du monde qui arrive ou des choses comme ça où il y a des flics qui arrivent ou Eh ben tu vas nous faire une analyse. Analyse et technique. Oh bah j'ai 3D, c'est bien ça. Je pense que je vais bien réussir ça. Fierté, t'es différent. Oui, là, la fierté, elle va pas... Oui, bah, je vais quand même utiliser un point de chance. On sait jamais, hein. Parce que la double 1... Oh, bravo! Joli. Et donc, il nous reste Linda. Ouais. Linda. Donc, tu Dis-moi. vas utiliser la télécommande, c'est ça? Linda Desroux. Ouais. Donc, tu réussis à arrêter Pell. Voilà, vous avez réussi, c'est très très bien. Vous avez arrêté Pell. Le seul souci, c'est qu'il y a les policiers qui sont là et que vous allez retourner chez vous un peu rapidement. Vous allez être Et mon obligé... chien? Ah bah ils vont emmener le chien avec, hein, t'inquiète pas. Vous allez être obligé d'expliquer la situation de Pell aux policiers parce qu'ils vont trouver un enfant qui ne bouge plus avec vous. Bon, pourquoi on serait obligé? Ah bah il va falloir expliquer un petit peu ce qui s'est passé déjà, qu'est-ce que vous faites là. Non mais d'accord, mais faut pas qu'on vende la mèche. Ça va Le être problème, c'est que là, il est tout bloqué, tout comme ça va être un peu difficile d'expliquer pourquoi Moi, il je dis arrête. toujours la vérité, en plus. Henrik, assomme-le! Ah oui, tiens, oui. Après, à portée, il va peut-être peser plus qu'un enfant de son âge. Ça va peut-être être un peu louche, là, mais oui. Tu veux pas faire une analyse de la télécommande s'il te plaît? Qui, moi? Mhm. Je peux faire une analyse de la télécommande. Je peux raconter des conneries en même temps. Voilà, tu réussis à la télécommande, sur la télécommande à trouver un mini reset. Alors vous vous doutez que ça va pas régler le problème de Pell,
mais que ça devrait peut-être en tout cas l'éviter d'être en panne complètement le temps de le ramener auprès de ses parents. Donc voilà, très vite, paie les reset. Sa mémoire vive est aussi vidée. Il n'est pas encore dans cette histoire, dans cette optique de paranoïa complotiste. Vous en profitez donc pour le convaincre de descendre avec vous et vous allez voir les policiers. Ils vont vous ramener chez vos parents, chacun, y compris chez les parents de Pell. Alors vous allez leur dire que les parents sont sur le bateau, et que c'est avec eux que vous êtes venus, donc ils vont tout de suite le ramener sur le Mileva. Vous allez être ramené chez vos parents aussi qu'avec les policiers. Donc peu importe ce qu'il arrive à Pell, vous n'en saurez rien ce soir. Mais donc les policiers vous ramènent chacun chez vous, et j'aimerais savoir justement comment ça se passe pour chacun de vous quand vous rentrez à la maison accompagné par la police. Je me baratine mes parents. Je laisse les autres parler, mais je sais exactement ce que je dis à mes parents. Sachant que vous avez été surpris donc dans la tour de refroidissement du Loop, que vous avez passé l'enceinte interdite, que vous êtes monté pour, d'après les policiers, jouer à vous faire peur dans la tour de refroidissement. Eh bien vas-y, on t'écoute Frédéric. Et ben moi du coup il me ramène, il me dépose devant chez moi, il sonne devant chez moi, ils ouvrent, et là Il est quelle heure? Oh là on est à 19h30. Oh, ça va. Oui, non, il est pas très tard parce que tout ça c'est un peu bousculé à partir du moment où vous êtes arrivé à la tour. Alors moi du coup on arrive devant chez moi, on descend de la voiture de police, et là encore une fois on entend hurler, mais beaucoup plus fort que d'habitude, mais vraiment beaucoup plus fort. Et du coup la police sonne, et là ma mère ouvre avec la gueule en sang, et en fait ils comprennent très vite que mon père vient de tabasser ma mère. Donc du coup, il s'occupe de mon père, et du coup, j'en profite pour aller dans ma chambre, tranquillement, et en fait, ils s'occupent de mon père, et ils embarquent mon père, et ils oublient mon arrestation. D'accord, Attends, très bien. pareil. Moi aussi, j'ai mon idée, moi aussi. Eh ben vas-y Tim. Donc j'arrive avec les flics, c'est ma mère qui ouvre, qui est complètement ravagée, et les flics ils voient qu'elle est complètement bourrée, donc ils l'emmènent au poste, et puis moi c'est bon, passe inaperçu. Mais non. Alors le souci c'est que toi ils vont pas te laisser tout seul par contre. Non. Je dis bah je peux aller chez mon copain juste à côté, si vous voulez, pour passer la nuit, pendant qu'elle sera en cellule de dégrisement, vous pouvez m'amener voilà, chez le copain chez qui vous m'avez amené, je peux passer la nuit là, ça arrive souvent parce que oui, elle boit un peu, elle a des soucis, donc voilà, bon, voilà. C'est une gentille maman, mais elle a quelques soucis avec l'alcool, c'est vrai, donc des fois, elle est dans cet état-là, voilà. Alors, là en Suède, la cellule de dégrisement n'existe pas à cette époque-là. Donc ils vont te laisser avec elle, ils vont t'expliquer que ça c'est dans les films américains que tu regardes à la télé. Et que ta mère, mon petit, elle va rester avec toi. Voilà. Ah, c'est pas grave, je sais, j'ai l'habitude. Parce que l'alcool tient chaud, et on est en Suède. Maria, comment se passe ton retour auprès de papa et maman pour la star de l'école? Ah bah écoute, moi je suis la star, donc je leur explique ouais, qu'on s'amusait avec les copains, que c'est pas grave, que ouais, enfin tu vois quoi, je fais ma star et ça calme tout. Chance. Et Linda? Je laisse les flics me raccompagner chez moi, du coup, je suppose que c'est eux qui sonnent à la porte. Ah bah oui. Donc ils vont tomber sur mon père ou sur ma mère qui tire une tronche de 6 pieds de long, qui au départ ne s'inquiétait pas plus que ça, puisqu'il n'est que 19h30. Qu'est-ce que les flics disent à mes parents, du coup? Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ils vous ont trouvé à l'intérieur de l'enceinte interdite du Loop,
et que vous êtes allé jouer dans la salle de... Comment je l'appelais la salle d'entretien d'une des tours de refroidissement. Très bien. Je dis rien. Je vais attendre que les flics partent. Je pense que mes parents vont faire de même, vont sûrement attendre que les flics partent pour me dire quoi que ce soit. Je vais attendre les quelques petites remontrances de départ de ça va pas, mais qu'est-ce qui t'a pris, ceci, cela, machin, ça va pas bien et tout. Et dans un espoir désespéré de leur faire un choc, je leur dis absolument tout. Je leur dis toute l'histoire. En insistant sur le fait que si j'ai fait tout ça, c'est qu'il était pour moi hors de question de perdre un autre proche. D'accord. Tu mises donc sur la mort de ton frère. Vous êtes une bande de malades. Je mise pas sur la mort de ce... Non, attends. Oh la Linda. Non. Ouais. Alors l'autre, son père, il rajoute que sa mère s'est fait défoncer la gueule, l'autre il joue sur l'alcoolémie de sa mère, et moi j'essaie de sauver mes parents, bande de bâtards. J'essaie de leur faire un choc en leur racontant une histoire qui est incroyable, mais que je peux faire vérifier. Parce que sur des points concrets, les flics sont incapables d'expliquer comment est-ce que j'ai été sur l'île. J'ai pas de bateau, j'ai rien. Et donc du coup, moi, je raconte tout à mes parents en insistant sur le fait qu'ils vont très certainement vouloir étouffer l'affaire. Et toute l'idée que j'ai derrière, c'est pas de jouer sur la côte sensible, c'est de faire un choc à mes parents. Mes parents, c'est des fantômes. Depuis la mort de mon frère, c'est des mocs. Ils ne bougent plus. Donc le but, là, c'est de les faire bouger. C'est de les secouer. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je leur balance tout le dossier. J'ai une confiance aveugle dans mes parents. Je sais pas ce qu'ils en feront, mais je leur dis absolument tout sur le fait que on a été chez les parents de Pell, qu'on s'est infiltré chez eux, qu'on a découvert le poteau rose concernant les origines de Pell, de la vieille folle qui est dans le bunker, de pourquoi est-ce qu'on a été là-bas. Et quand je dis que on a été là-bas pour sauver potentiellement un proche, c'est pas des bobards. Linda le pense vraiment. Très bien. Bon, vous êtes arrivé au bout de ce mystère, donc la partie est terminée.